honnêtement, lorsqu'on est devant un écran, c'est dur de rester concentré plus de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Du coup, moi j'ai eu à cœur, j'ai dit comment on peut repenser nos cultes. Et là, il y a eu un choc. C'est qu'on a dit, il faut décloisonner, il y a trop de murs entre la louange, les offrandes, la sainte scène, la prédication, le message, tout ça. Je dis, on va faire un seul bloc ce qu'on appellera le message, dans lequel on va intercaler à la fois de la prédication, c'est le message parlé. C'est très intéressant d'allier l'image avec la voix. L'image, c'est important. C'est pas le plus important, c'est le message. Mais le message, il passe par la parole, il passe aussi par l'image. Et donc, c'est beaucoup de digitalisation, ce message digitalisé. Et enfin, c'est le fait de laisser, ça c'était la grande nouveauté du confinement, laisser les arts chrétiens s'exprimer à l'intérieur. Et donc, c'est d'accepter que le message parle à chacun selon sa langue. Le message, lorsqu'il est parlé, digitalisé, chanté, mimé, dansé, peint, peut-être qu'on va faire des peintures un jour. Je m'interdis aucun art du moment que la parole de Dieu, le texte, soit entièrement mis en avant. C'est ce que Dieu dit qui compte et après, on le décline, que le message soit porté. Ça, c'était la grande révolution. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je sais une chose, c'est que ça ne sera plus comme avant dans ce lieu-là. On va juste être humble et on va s'adapter en fonction de ce qui va se passer. Voilà, aujourd'hui, pour pouvoir vivre le message sous ces trois formes, parler, digitaliser et interpréter, on a besoin qu'il y ait un plateau et un grand matériel. C'est colossal en fait le travail. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Ah, je suis content, Dieu est bon pour nous. Avant la crise, Dieu avait anticipé. Et on était déjà en train de bâtir un bâtiment, mais tellement plus grand et tellement plus adapté. Donc au plus tard, à l'automne, on est sûr de basculer dans le bâtiment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de partager avec vous ce moment de vie ce matin où on va pouvoir louer, on va pouvoir célébrer Dieu. Et ma pensée est pour tous ceux d'entre vous qui ont passé une année tellement difficile. Les épreuves se sont accumulées et peut-être pour certains, vous vous êtes vus mourir, vous avez vu l'avenir comme se fermer devant vous. Mais aujourd'hui, vous êtes en vie, aujourd'hui, vous êtes en train de traverser une des plus difficiles épreuves de votre vie et votre louange est restée intacte. Alors si vous voulez, sans plus tarder, on va l'apporter au Seigneur. On est là pour un temps où la visitation du Saint-Esprit, elle est garantie, c'est maintenant, célébrons Dieu. Je désire être près de ton cœur. Les yeux deviennent vrais, l'amour un mensonge. Je veux entendre la voix des anges, chantons ensemble. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, grand je suis, qui est n'est comme toi, Dieu tout-puissant, grand je suis, grand je suis. Je
désire être près dans ton cœur, aimant les autres, détestant le mal. Je désire voir les gens sourire à nouveau, chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, n'est que de toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, n'est que de toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis. Les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient à la mention de ton nom, par les majestés. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis, 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 du grand je suis. Les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient à la mention de ton nom, par de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis, 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 du grand je suis. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui peut entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Je crois en toi. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles.
dire à lui mon renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait pendant mes rêves. Sa vie serait pendant mes rêves. Puis je crois en toi, puis je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Puis je crois en toi, puis je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Puis je crois en toi, puis je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Puis je crois en toi, puis je crois en toi. Tu es le Dieu des Le Dieu qui était, qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui retourne la vie. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Dieu qui était, qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui retourne la vie. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Puis je crois en toi, puis je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Puis je crois en toi, puis je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Puis je crois en toi, puis je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, puis je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. En effet, c'est une joie de vous retrouver pour le 4e et dernier volet, dernier épisode de cette série My Way, c'est-à-dire ce chemin sur lequel notre vie se déroule. Et vous savez très bien, depuis qu'avec Stéphanie Reader, on a pu partager les 3 premiers volets, on a à chaque fois des carrefours, des temps, des lieux forts où sont prises des décisions qui déterminent les trajectoires de notre vie. Et Dieu, dans sa bonté, pour certains peut-être la semaine dernière, Dieu vous a dit « Reviens à moi ». Je te tends la main encore une fois. En tout cas, je suis heureux parce que on a vu dans ce premier épisode, l'épisode sur Charan, combien Charan était un lieu où Dieu se révélait à Abraham. On est ensuite allé à Hébron, dans cette intimité où Dieu lui a permis de redonner la vie. Et moi, Stéphanie m'a laissé peut-être les villes les moins faciles à prêcher. Il m'a resté
la possibilité de prêcher sur Sodome la semaine dernière. Vous êtes là encore, merci. Et aujourd'hui, il nous reste Morija. Morija, qui sonne comme sacrifice, qui me sonne comme foi, test, épreuve poussée au maximum. Alors accrochez-vous, ce texte est extrêmement important dans la Bible, mais il faudra plus qu'une lecture pour en prendre la mesure. Alors, s'il vous plaît, suivez-moi. On va lire dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il en avait déjà eu des épreuves. Mais là, c'est l'épreuve la plus difficile de sa vie. Il lui dit « Abraham » et celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham y construisit l'autel, rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Il y a quelque chose de prophétique, il y a quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement troublant aussi dans cette histoire. J'ai choisi comme titre pour ce 4e épisode « Mourir peut attendre ». Mourir peut attendre, parce que ce que Dieu est en train de nous expliquer ici, c'est une leçon de vie alors qu'on y voit la mort, mais c'est une leçon de vie. C'est l'heure du test. Le test de quoi ? Test de ta foi. Test de ton obéissance. Alors sans plus tarder, on va lire le texte dans son intégralité. Suivez-moi dans ce chapitre 22 à partir du verset 1er. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit « Abraham », celui-ci répondit « Me voici ». Dieu lui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le sacrifice et il partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit de loin l'endroit. Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils mâchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Papa, mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même pour l'agneau pour le sacrifice. » Et tous les deux, ils continuèrent à marcher ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit qu'il avait indiqué, Abraham construisit un autel, comme vous le voyez. Il rangea le bois, il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien. Ne lui fais rien. » Alléluia. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Waouh! Wow, quelle foi, mais quelle obéissance. Comment Abraham peut faire une telle confiance à Dieu? Peut-il faire une telle confiance à Dieu? Une obéissance remarquable, un courage remarquable. Vous avez vu qu'à peine Dieu lui a donné cette consigne complètement illogique qui n'a pas de sens, Abraham, de bon matin, est prêt à se mettre en route. J'aimerais vous dire que c'est beau. Waouh, quelle foi. Mais en vérité, il y a une gêne à l'intérieur de moi et je ne vais pas vous la cacher. Lorsque je lis ce texte, je suis quand même un peu choqué. D'un côté, une partie de moi est en train de me dire « mais c'est merveilleux, la foi d'Abraham, elle est exemplaire, c'est merveilleux ». Mais d'un autre côté, dans un monde dans lequel on vit en 2020, avec la violence, avec des attentats, avec des djihadistes, avec des personnes qui se déclarent fous de Dieu et qui sont prêts à tuer et à égorger quelqu'un,
ce verset, ce texte, j'ai du mal à le lire. Et j'ai une pensée, pour être tout à fait honnête, pour tous ceux et celles d'entre vous qui ont été victimes, directes ou indirectes, de violences faites au nom de Dieu ou parce que la personne pensait rendre un culte à Dieu, comme nous dit la Bible. Ils vous battront, ils vous tortureront, ils vous feront du mal en pensant rendre un culte à Dieu. Toutes ces personnes-là, ce texte, vous ne pouvez pas le supporter, il est comme indigeste lorsque vous tombez sur ce texte. Et il y a des passages de la Bible, soyons honnêtes, lorsqu'on les lit, on n'arrive pas à les comprendre en première lecture. Et ce passage, on entend la foi, mais c'est tellement contraire à tout ce que je pense de Dieu. Comment Dieu pourrait-il faire un test qui porterait sur un sacrifice humain? Ce n'est pas entendable. Aujourd'hui, en 2020, ce n'est pas entendable. Et pourtant, c'est dans la Bible. Alors là, je me dis, ok, ce que j'ai besoin, c'est de prendre de la distance, d'être capable de comprendre pourquoi, dans la Bible, Dieu a permis que cela soit le récit fondateur de la foi. Et je vais vous dire ce que je fais, j'appelle un ami. Alors je vais appeler un ami, j'ai demandé au pasteur Éric Dufour d'être là. Et je vais te poser la question. Éric, est-ce que tu es en direct avec nous? Merci. Merci oui, d'être là. Je vais Yvan. me décaler un petit peu. Je suis là. Merci d'être là. Écoute, je voudrais te poser la question parce que ce texte est bouleversant, ce texte est choquant. Oui. Comment pouvons-nous comprendre ce texte? Est-ce que tu peux nous donner une perspective plus globale, s'il te plaît? Alors, je vais essayer. C'est vrai que c'est un texte à la fois extraordinaire au niveau de la foi, bouleversant, comme tu l'as dit, au niveau de ce que Dieu demande à Abraham. Et c'est vrai que si on prend quelques pas de recul, je crois que c'est important d'essayer de comprendre mieux qui était Abraham, en fait, et pourquoi Dieu va le conduire sur ce chemin de foi tellement particulier. Abraham, c'est quelqu'un qui était au démarrage, au moment même avant son appel, c'est quelqu'un qui est un citadin. On réalise pas tellement aujourd'hui, mais il vivait dans une ville qui s'appelait Ur, en Chaldée, qui se situe dans le sud de l'Irak actuel. Mais ça ne nous dit pas grand-chose, Ur en Chaldée. Sauf que si on replace la ville dans son contexte de l'époque, c'était une ville extrêmement moderne, à l'urbanisme très développé, avec des systèmes d'eau courante, etc. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une ville riche qui était entourée de hautes murailles, avec du confort, du prestige pour ses habitants. C'est une ville-État qui était puissante. Et en fait, Abraham, c'est le citoyen d'une ville comme ça. Donc, il bénéficie de cela aussi, de ce prestige, de ce confort, jusqu'au moment où il va être appelé par Dieu à partir et à le suivre et à vivre sous des tentes comme un nomade, alors que lui est un citadin. Et alors, Dieu aurait proposé ça à quelqu'un du style de Paul, de Pierre, qui étaient des aventuriers, qui étaient faits pour ça. Ils auraient dit, c'est génial, mais Abraham, pas du tout. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Et le jour où il sort de Ur avec sa famille, avec son père, avec l'autre, son neveu, etc., c'est le dernier jour de sa vie dans sa zone de confort. Et pour le reste de ses jours, il va vivre une vie en totale dépendance à Dieu. Et c'est sans aucun doute pour ça qu'il sera appelé ensuite par Dieu le Père des croyants, parce qu'il aura dû exercer sa foi toute sa vie. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que avant cette épreuve finale, il y a eu tout un entraînement et toute une démarche de foi. Et même pour lui quitter la simple ville de Ur au départ, c'était déjà un challenge. Donc toute sa vie, il a été en forme d'insécurité. Mais si je me rappelle bien, la semaine dernière, on a vu combien c'était quelqu'un en plus de très attaché à la famille. Tu es d'accord avec moi? Son fils, c'est la prunelle de ses yeux. C'est ça, et ça va complètement avec sa personnalité. Quand il quitte Ur, il est avec son papa, et comme je disais, il est avec l'autre. Tout le monde est là autour de lui, sa femme, tout ça. Et puis il va perdre son père. Et on va voir qu'après, l'autre va devenir comme son fils. Et tu l'as très bien expliqué la semaine dernière. On va le voir faire des choses incroyables pour protéger l'autre. Et on verra même des fois, d'ailleurs, Abraham commettre de graves erreurs. Quand Sarah va lui dire, écoute, je suis déjà trop vieille, maintenant c'est plus possible, j'aurai pas d'enfant, prends ma servante. C'est un cri de désespoir. Il aurait dû dire, mais non, ma chérie, jamais je ferai ça. Mais il va dire, oui, ben pourquoi pas? Parce qu'il veut tellement avoir un fils, une descendance, transmettre quelque chose dans sa famille. Et on verra qu'il aura le cœur déchiré quand Ismaël, ce fils, partira. Et puis, finalement, alors qu'il est déjà âgé, il a 100 ans, ils sont tous les deux déjà dans un âge où on ne peut plus avoir d'enfants normalement, eh bien, Dieu va lui donner Isaac. Et Abraham va passer des années excellentes avec son fils jusqu'à ce moment où
Mais il y a cette demande de Dieu qui semble complètement incroyable de lui sacrifier Isaac. Et en fait, c'est comme un énorme goulot d'étranglement. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, elles passent par Isaac. Il lui a dit, mais ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer. Et tout ça passe par ce fils unique. Et maintenant, il lui demande de le sacrifier. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, pendant toutes ces années de pèlerinage sur terre, Abraham a appris une chose. C'est qu'il a appris à dépendre de Dieu même quand il ne le comprenait pas et que ça ne faisait pas de sens. Et moi, je crois qu'à ce moment-là, il a confiance en Dieu plus que jamais, même s'il ne comprend pas ce que Dieu est en train de lui demander et pourquoi il lui demande. C'est sûr que je me dis que le père des croyants mérite son titre. Et que peut-être une des perspectives qui fait que je suis choqué, c'est que je n'ai pas le niveau de foi d'Abraham. Voilà. Moi, je suis juste Yvan. Et je suis en apprentissage, et je n'ai pas les 99 années de marche avec Dieu que papa Abraham a développé. Et peut-être quelqu'un, aujourd'hui, Dieu est en train de t'amener à l'étape d'après, mais tu ne vas pas aller directement au maximum. Dieu nous teste, nous éprouve à la capacité de résistance que l'on a. Il ne nous teste pas au-delà de nos forces, nous dit Corinthiens. En tout cas, suivez-moi et je vais vous proposer, merci Eric, merci beaucoup pour cette perspective qui donne un sens global, un relief qui nous rappelle que Abraham c'est un bon papa et qu'il y a un sens très spécial au père des croyants dans ce texte. Mais je voudrais qu'on puisse s'attarder un instant, si vous le voulez bien, sur le point de vue, la perspective, non plus globale, mais deuxièmement, la perspective du fils. La perspective du fils, c'est-à-dire on va se mettre un instant à la place d'Isaac, dans ce texte, qu'on l'on a lu, au début du passage, Isaac est silencieux. Isaac obéit et a une confiance totale envers son père. Il est celui qui, quand son papa lui dit « lève-toi », il se lève. Quand son papa lui dit « marche », il marche. Quand son papa lui dit « porte le bois, mon chéri », il le porte. Il est dans une obéissance incroyable. Et moi, je suis bouleversé parce que quand on parle des héros de la foi et des patriarches, on entend parler d'Abraham parce que c'est le père des croyants. Puis on entend souvent parler de Jacob parce qu'il a fait beaucoup de bruit pour le meilleur et pour le pire. Mais on oublie combien Isaac, il est incroyable. Il est incroyable parce que c'est un ado qui a entre 15 et 20 ans et qui, ce jour-là, s'il voulait faire tomber son père de 100 ans, il le poussait, il le frappait. Je suis quasiment sûr que Isaac aurait pu refuser d'être ligoté par son père. Donc il y a un moment où je constate une chose, c'est que Isaac a lui aussi une foi hallucinante en Dieu. Et ces deux héros de la foi qui marchent ensemble et qui sont en train de nous enseigner. Alors écoute ce que le Saint-Esprit nous dit. Il y a quelque chose, lorsque je parle de la perspective du Fils, que je voudrais voir avec vous. C'est la notion de préfiguration. Et ce chapitre de la Genèse est une allégorie, est une image, comme une prophétie de quelques chapitres bien plus loin dans la Bible, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et voici le point de vue de Jésus. Jésus ressemble incroyablement à Isaac. Et en fait, quand j'ai lu ce texte, c'est comme s'il y a des mots qui ont fait des pop-corn dans ma tête. Je connais ces mots-là. Le mot « de bon matin, il sella son âne ». Et c'est sur un âne que le petit Isaac, que l'ado Isaac va monter. Et là, je pense aux disciples qui ont été chercher l'ânon. Vous connaissez ce texte. Dans le texte, je vois au verset 5 qu'il dit à ses serviteurs, c'est-à-dire aux jeunes garçons qui accompagnaient son fils. Comprenez que Isaac, lui, est venu avec ses copains. Il a 2-3 copains, et il en a 2. Et il leur dit, venez jusqu'ici. Puis à un moment, il leur dit, stop, on arrête. On arrête. Il y a un endroit où il n'y a que Isaac et son père qui peuvent monter. Et donc, les serviteurs s'arrêtent. Restez ici. Ça me fait penser à Jésus qui, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémanée, lui,
le Fils de Dieu, au début il dit « Venez avec moi, Pierre, Jacques, Jean, venez prier ! Priez parce que j'ai un fardeau qui est trop lourd à porter !» Et à ce moment-là, ils essayent, ils n'arrivent pas. Et Jésus revient vers eux. Et à Gethsémane, il leur dit « C'est bon, dormez. Parce que la coupe que je vais boire, vous ne pouvez pas la boire. » Et à ce moment-là, je vois un dernier mot qui est le mot « bois ». Le verset nous dit au verset 6, « Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac. » C'est-à-dire qu'il y a un moment où Isaac a dit « Papa, j'accepte de porter le bois. » Il y a une montagne à Jérusalem sur laquelle Jésus monta, c'est la Via Dolorosa. Moi, j'y suis allé cette année et je me rappelle que quand vous partez en bas du Jardin des Oliviers, au moment de l'arrestation, vous allez jusqu'au prétoire. Ensuite, vous prenez des ruelles terribles où Jésus a vécu cette agonie, où il a porté le bois sur lequel il allait être crucifié. Vous savez que Morija, d'après tous les savants qui se sont penchés, les archéologues, et même c'est accueilli aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, Morija est très certainement la colline de Jérusalem. C'est pour ça que les Juifs y ont construit à l'époque le temple de Salomon, et que les chrétiens, puisque le temple de Salomon est à quelques jets de pierre seulement, de l'endroit où est la colline de Golgotha, que les chrétiens disent c'est sur cette colline où le Fils a délibérément donné sa vie pour ses amis, pour toi et pour moi. Waouh! Et j'entends ce cri, qui est un des derniers cris de Jésus, parce qu'on ne comprend pas tout. Et même il y a un moment où Jésus à la croix sentant comme si quelque chose allait se déchirer avec le Père. Il dit « Mon Père, pourquoi ? Pourquoi ?» Alors je me rappelle cette parole de Jean-Baptiste, qui lorsque Jésus était venu pour son baptême, Jean-Baptiste avait crié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. » Je voudrais juste relire Ésaïe 53 avec vous. Voici ce que le prophète avait dit, le prophète Ésaïe, à propos du Sauveur, du Fils qui donnerait sa vie. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'histoire finit bien pour Isaac. Parce qu'Isaac, Dieu n'a jamais été pour un sacrifice humain. C'était impossible. Mais pour Jésus, l'histoire finit bien pour nous, pour toi et pour moi. Parce que c'était la seule façon de terrasser l'enfer. Et que plus aucun bélier et plus aucun agneau ne soit soumis au sacrifice. Parce que lui, l'agneau de Dieu, était venu pour ôter le péché de, et tu peux mettre ton prénom. Tu peux mettre le prénom de ta femme, le prénom de ton mari, le prénom de tes enfants, le prénom de ta grand-mère, le prénom de ton oncle, parce que chacun, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais, alléluia, il y a quelqu'un de plus grand qu'Isaac, son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Est-ce que je peux juste entendre un Amen ? Merci pour la croix, merci pour la croix. Il y a quelque chose de spirituel qu'on arrive du mal à comprendre. Et si vous voulez bien, on va basculer dans la troisième et dernière perspective, la perspective du Père. La perspective du Père. Parce que lorsque Abraham va se lever ce matin-là, il y a un verset qui m'a bouleversé, c'est le verset 6. Je pense que pour le Père, comme l'a dit Eric tout à l'heure, et je voudrais le redire, il n'y a personne
qui déteste autant la guerre que Abraham. Abraham, il déteste la violence, il déteste les conflits. Dès qu'il y a eu un conflit avec Lot, il a dit « Vas-y, prends ce que tu veux ». Abraham, il n'y a personne qu'il n'aime plus que son Isaac, donc ça n'a pas de sens. Okay, c'est pas un père indifférent, c'est un père extrêmement aimant qui est en train de prendre son gamin. Il est dit, ils marchèrent tous les deux ensemble. Donc, je ne sais pas si je peux m'exprimer, si je peux vous faire comprendre cette réalité spirituelle. Mais il y a une union entre le père et le fils qui est extraordinaire. Et le père accompagne le fils dans les moments les plus difficiles. Le père accompagne le fils parce que le père aime le fils, comme tu ne peux même pas imaginer. Moi, je suis papa, je peux vous dire que ça me parle. Ce mot « holocauste » que l'on a lu tout à l'heure, waouh, c'est pas facile, mais ça me fait penser à un papa extraordinaire. Son nom, c'est Janusz Korczak. Il est polonais, il est médecin. Et cet homme-là a sauvé, protégé, nourri et éduqué des centaines de petits orphelins juifs. Et alors qu'il a réussi à en sauver un grand nombre, dans le ghetto de Varsovie, il s'est trouvé piégé. Les nazis, qui avaient déjà mis en place la solution finale que l'on connaît aujourd'hui par le nom de Shoah ou d'Holocauste en hébreu, ont décidé de gazer tous ces petits-enfants. Et dans ce mois d'août 1942, au summum de l'horreur, dans le camp de Treblinka, c'est avec les enfants, en les tenant par la main, alors qu'il aurait pu s'échapper, que le médecin polonais, Janusz Korczak, prenant 2 enfants de chaque côté, leur a mis les plus beaux habits qu'ils avaient. Et les personnes lui disaient, mais lâche-les maintenant, ils vont mourir, ils vont à la chambre à gaz, lâche-les. Et jusqu'au bout, comme un papa par rapport à ses orphelins, Monsieur Janusz Korczak est allé jusqu'au bout en les tenant et a été gazé avec eux. Et il avait le plus beaux habits. Et moi, je me dis qu'un papa qui réalise comme Abraham ce que c'est, il y a une dimension spirituelle qu'on ne peut pas comprendre. On n'est pas tous à ce niveau-là. En tout cas, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la force de ce médecin polonais. Mais j'ai invité avec moi un papa formidable. C'est Gaspard. Pourquoi j'ai invité Gaspard ? Parce que Gaspard, tu as écrit pour moi, waouh, une des plus belles chansons. À chaque fois, je suis touché. Qu'un papa peut écrire pour son fils. Et est-ce que tu peux me dire, quand tu as écrit le titre qui s'appelle « Mon père », je ne te demande pas d'être ému comme moi, je sais que tu vas réussir à être plus solide que moi, parce que zut, après, la fin de l'histoire finit bien. Mais dans le titre « Mon père », waouh, quelles sont les circonstances qui t'ont poussé à écrire ce chant extraordinaire ? Donne-nous peut-être les paroles et comment elles te sont venues. Alors, quand j'ai écrit cette chanson, donc c'était des circonstances assez difficiles où rien n'allait à tous les niveaux, mais à tous les niveaux. Et au niveau familial, à l'église, dans le travail, financièrement, rien n'allait. Et puis, je venais d'apprendre aussi que mon fils était autiste. Et puis, j'arrêtais pas. Enfin, j'étais dans une période où j'arrêtais pas de pleurer, quoi. J'étais là, je pleurais. Et puis, avec mon fils, il se trouve qu'on est on est très très proches. Et puis, à chaque fois qu'il avait quelque chose, voilà, je cours. S'il pleure, je donnerai tout pour lui. Et à chaque fois qu'il avait quelque chose, je cours, quoi. S'il crie, s'il pleure, j'ai envie de le border, de le porter. J'ai envie de l'aider à s'en sortir, etc., etc. Et puis, j'étais là à pleurer à chaque fois. Mais après un jour, le Seigneur m'a parlé et il est venu me voir maintenant. Mais regarde ton fils. À chaque fois que tu pleures, à chaque fois qu'il pleure, tu cours, tu viens pour l'aider. À chaque fois que tu donnerais tout pour lui. Alors, arrête de pleurer. Parce que de la même façon que tu es là pour ton fils, de la même façon, je suis là pour toi. À chaque fois que tu pleures, c'est moi, celui qui a créé l'univers, c'est moi qui accours. À chaque fois que tu pleures, j'ai envie de venir te border aussi.
Donc, alors, cesse de pleurer, marche la tête haute et saisis la victoire. Waouh! Est-ce que tu peux juste nous interpréter ce chant? Est-ce que quelqu'un, toi qui regardes en cet instant, juste ferme les yeux et écoute cette parole. Ça va s'afficher sur ton écran. Seigneur. Oh, oh, oh. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Oh, mon Dieu m'aime. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, Alléluia, Jésus. alors je n'ai plus peur. Quand tu prononces ces paroles, merci Gaspard, moi ça me donne une force incroyable. Et ça donne un éclairage sur qui est mon Père. Mon Père déploie son armée pour moi. D'ailleurs, Jésus a dit, si jamais je le demande, il y a une armée qui se déploie. Et si Christ a donné sa vie, c'est pour que toi, tu n'aies pas besoin de donner la tienne. Et si Christ a donné sa vie, c'est pour que plus jamais un être humain ne soit abandonné comme lui a vécu l'abandon. C'est pour toi qu'il a donné. C'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Parce que ton Père t'aime, réconcilié avec Dieu. C'est extraordinaire. Ça donne envie de prêcher. Mais il faut que je termine. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Le cœur du Père est incroyable. Et il y a une révélation. Et je termine avec ça. C'est pas la notion la plus facile à comprendre. Mais comprenez une chose. Lorsque Christ va donner sa vie à la croix, c'est pas seulement Christ qui donne sa vie à la croix. C'est Dieu. Parce que nous, on voit l'aspect humain. Et humainement, il était fait comme toi et moi. Il avait un corps et il était habitué à la souffrance. Mais ce que la Bible dit, au verset 19 du 2e livre des Corinthiens, chapitre 5, « Mais Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu était en Christ. Et lorsque tu réalises qu'il n'y a pas un cheveu qui sépare Dieu le Père de Dieu le Fils. Enfin, moi, je suis différent de mon fils. On a un ADN similaire à 50%, mais on a des choses qui nous diffèrent. Mais Dieu était en Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Il s'est passé quelque chose à Golgotha qui ne peut pas être compris par un esprit humain. Il y a une dimension sacrée, il y a une dimension spirituelle. Et ce qui s'est passé à Golgotha, c'était le Dieu de toute éternité qui donne sa vie. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Waouh!
Waouh! Quelle puissance, quelle préfiguration, ce texte, aussi difficile qu'il est. Morija. Comment prêcher sur Morija? Eh bien, lorsque tu comprends qu'à la montagne de l'Éternel, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et on va terminer. Regardez la fin, c'est magnifique. Vous avez bien fait de rester jusque-là, c'est magnifique, on lit ensemble. Abraham leva les yeux et il vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh, Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel apparut une deuxième fois à Abraham depuis le ciel et lui dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je bénirai, je te bénirai, je bénirai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera même les villes de tes ennemis et toutes les nations de la terre, et toutes les nations de la terre, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Il se passe quelque chose lorsque la foi n'est pas simplement des petites paroles, lorsque la foi c'est prendre des actes courageux, des actes qui coûtent, des actes où on dit Dieu, peu importe que je comprenne ou pas, je choisis de te faire confiance parce que je sais que mon Père est digne de confiance. Mon Père céleste est digne de confiance. Je ne sais pas si ton Père terrestre l'est, mais en tout cas, je sais une chose, pas sûr d'ailleurs sur ton Père terrestre, mais je sais une chose, c'est que celui qui est là-haut dans le ciel, il compte même les cheveux de ma tête, les cheveux de ta tête. Il compte tout, la prunelle de tes yeux, ton nom est gravé dans ses mains. Dieu te porte dans les moments les plus difficiles et peut-être c'est ce qui s'est passé aujourd'hui ou ces derniers jours ou ces derniers mois. En tout cas, la conclusion de ce passage et de cette série My Way, c'est que Abraham a choisi de ne pas faire son chemin, mais de choisir le chemin de Dieu. Parce que le chemin de Dieu est devenu son chemin. Et My Way, pour Abraham, c'est le chemin de Dieu. En tout cas, ce que dit ce texte, c'est que lorsque la foi est mise en action, et dans quelques instants, on va se retrouver dans MLK+, avec le pasteur Paul Calzada. Et je te remercie, Paul, d'être là, et il va nous partager des expériences de foi et des témoignages de foi. Eric sera là, donc ne coupez pas, c'est excellent. Dans quelques instants, on va voir combien, lorsque tu mets ta foi en action, Dieu déclenche quoi? Une provision. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoira à tous vos besoins quand vous mettez votre foi en action. Et je remarque une dernière chose, à la montagne de l'Éternel, il ne sera pas seulement pourvu, mais il y aura une source de bénédiction de génération en génération, mais pas seulement dans la distance, dans les peuples. Moi aujourd'hui, venant de Bretagne, je remercie Dieu parce que toutes les nations de la terre, et jusque ma Bretagne, mon Finistère, ma fin de la terre, le Dieu d'Abraham me parle. Je pense à vous tous qui êtes aux Antilles. Peut-être c'est votre cas. Vous tous qui êtes en Asie, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Amérique du Nord, vous qui êtes en Amérique du Sud, vous qui êtes au Japon, peu importe, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes des fils et des filles d'Abraham si vous avez la foi de votre papa Abraham, mais en un Dieu extraordinaire qui est notre Père du ciel. En tout cas, quand je ne sais pas où me diriger, quand je ne sais pas quel carrefour, quelle direction je dois prendre, je sais une chose, c'est que Dieu trace un chemin. Il est le Dieu qui opère des miracles. Et même quand bien même tout serait sombre autour de moi, il est la lumière dans les ténèbres. Est-ce que vous n'avez pas envie de le dire? Je n'ai pas seulement envie de le dire, j'ai envie de le crier. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Alléluia. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses.
voudrais vous dire que je suis particulièrement béni d'avoir avec moi des pères spirituels, des papas, qui sont pour l'Église MLK une vraie bénédiction. Et particulièrement le plus expérimenté des papas spirituels. Bienvenue, Monsieur Paul. Merci Yvan. Voilà. Merci. Paul, tu as tellement servi Dieu dans ta vie. Tu as commencé en allant au Burkina Faso alors que tu es jeune, amoureux avec ta formidable épouse. Vous êtes partis comme à l'aventure parce que Dieu vous a conduit. Et puis aujourd'hui, tu sers Dieu, tu vas dans plusieurs endroits. Dans quelques temps, tu étais à Mulhouse, tu bouges encore, que Dieu te bénisse et qui te donne des forces. Et puis on a Eric. Eric, merci d'être là, Oui. en direct depuis le Colorado où il fait froid. Mais ici, on a chaud sur le plateau, on est bénis. Voilà. En tout cas, vous tous qui regardez, je voudrais qu'on puisse écouter des témoignages véridiques, sans langue de bois, de foi mise en action. Et ma première question, c'est pour toi, Paul. Paul, je sais que tu es un homme de foi extraordinaire, mais est-ce qu'il y a des moments de ta vie où, comme Abraham, tu as dû prendre des décisions courageuses où l'obéissance, elle avait un coût? Oui, bien sûr, il y a plusieurs témoignages, mais il y en a un en particulier qui a marqué, je dirais, ma vie, parce que c'était au départ de ma marche avec Dieu. J'étais jeune, j'étais en classe de première, donc j'étais au lycée, mais j'étais déjà engagé avec le Seigneur, et mon désir, c'était de poursuivre mes études. Mais à ce moment-là, pour pouvoir avoir le sursis, parce que le service militaire était obligatoire, c'était en période de la guerre d'Algérie, donc pour avoir le sursis, il fallait absolument faire ce qui était appelé la préparation militaire. En fait, un an et demi avant de partir à l'armée, tous les dimanches matin, on devait passer 2 heures à la caserne de la ville où on habitait pour apprendre à marcher au pas, au garde à vous, les grades, enfin des trucs comme ça, quoi. Très intéressant. Mais le problème, c'est que c'était le dimanche matin, et comme j'étais engagé avec Dieu, ça voulait dire que pendant une année, pratiquement, j'allais rater tous mes cultes. Ok, plus de dimanche matin pour Dieu. Voilà, donc c'était un choix un petit peu difficile. Et je voulais absolument poursuivre mes études. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est bien que j'abandonne tous les cultes comme ça. Et donc, j'y suis allé le premier dimanche à la préparation militaire. Et l'après-midi, il y avait une réunion. Et le pasteur a ouvert la Bible dans l'évangile de Matthieu. Et il a lu ce passage où il a dit que Dieu s'occupe des oiseaux. Il pourvoit à leurs besoins. Ne vous inquiétez donc pas. Et j'avais un copain à côté de moi qui me tape du coude, qui me dit, tu vois, il est en train de parler pour toi. Et c'est vrai que cette parole, je l'ai prise pour moi. Ne te fais pas de soucis, mets-moi en premier, et tu verras que je m'occuperai de toi. Je l'ai pris comme ça, comme une parole de Dieu. Et donc j'ai décidé de ne plus aller à la préparation militaire, ce qui voulait dire que je renonçais à poursuivre des études. D'accord, il y aurait eu une sanction derrière. Ah oui, c'était... Mais comme je croyais que Dieu allait faire quelque chose, donc j'ai renoncé à aller à la préparation militaire. J'en ai parlé bien sûr à mes copains qui m'ont dit que j'étais fou. Quelques mois après, il y avait ce qu'on appelait le conseil de révision. Bon, tu as été convoqué, quoi. Voilà, j'ai été convoqué par quelques militaires. Et donc, ils m'ont posé des questions. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos projets? Ben, j'ai dit, je suis au lycée et j'aimerais poursuivre mes études. Mais vous n'avez pas fait la préparation militaire, me dit un des représentants de l'armée qui était là. J'ai dit non. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que je suis chrétien. Il m'a regardé avec des yeux grands ouverts comme ça. Et tous les dimanches matin, j'aime bien aller rendre un culte à Dieu, le louer. Et il m'a dit, vous êtes un fanatique, vous êtes un fou, vous pouvez gâcher votre vie. Bon, c'était des paroles très encourageantes, quoi. Mais c'était le test aussi de la foi. Et un mois après, une loi a été votée au Parlement, c'était à l'époque du général de Gaulle, et cette loi a été votée en précisant que tous ceux qui étaient engagés dans les études, quelque niveau que ce soit, pouvaient obtenir le sursis sur simple demande, une lettre écrite. Ben, c'est ce que j'ai fait aussitôt, bien sûr. L'adjudant a dû être content. L'adjudant a dû dire, il y a encore un autre qui va échapper. Voilà, et donc j'ai pu avoir mon sursis, j'ai pu finir mes études, ce qui m'a permis d'ailleurs de partir ensuite à Ouagadougou.
Magnifique. Et t'avais quel âge? Tu dis 17, 18 ans? 17, 18 ans, oui, Wow. 17 ans et demi. Voilà. Waouh. 17 ans, ouais. Quel beau témoignage de foi. Alors, dis donc, tu es un héros, tu es un champion, mais est-ce qu'il y a quand même des moments où, bon, quand Abraham, il s'est levé de bon matin. Il y en a, comme moi, on traîne un peu quand Dieu nous demande quelque chose de difficile. Ça t'est déjà arrivé de traîner ou Ah oui, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé, et peut-être plus qu'il ne l'aurait fallu. Je me souviens en particulier d'une situation que nous avons vécue lorsque j'étais à Ouagadougou. Nous étions jeunes avec mon épouse. Et puis, j'ai voulu faire un petit peu comme mes frères africains, construire un abri pour mes poules. J'avais un poule petit poulailler. Et donc, faire du banco. Ce qu'on appelle du banco, c'est de la boue malaxée. Et nos frères africains les malaxaient avec les pieds nus. Donc, j'ai voulu faire comme eux. J'ai malaxé le banco pieds nus, mais j'ai pas les pieds comme eux, et il y a des petites bêtes qui sont rentrées par mes pieds, par mes blessures, et donc j'ai attrapé une maladie, une bilharziose avec des problèmes douloureux, très graves. Enfin, je prenais des médicaments, mais ça passait pas. Et puis, dès le départ, quand j'ai eu mal, mon épouse m'a dit, ce serait bien que tu appelles les anciens pour qu'ils prient pour toi, parce que dans la Bible, c'est écrit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Oui, tu vois, alors... Mais bon, non, c'est rien, ça va passer. J'ai souffert pendant plusieurs jours, une dizaine de jours. Puis au bout de 10 jours, j'en pouvais plus, donc j'ai appelé le responsable de la mission, Monsieur Dupré, et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez appeler les anciens pour qu'ils viennent prier pour moi? Et ils sont venus. D'accord. Et je me souviens, mais alors ça a été instantané. Dès qu'ils ont fini de prier, j'avais plus mal, je me suis senti bien, j'étais libéré, débarrassé, guéri instantanément. Mais j'aurais dû le faire plus tôt. Ouais. Donc là, je viens d'apprendre que le meilleur vermifuge qui n'existe pas sur le marché, c'est la prière des anciens. En tout cas, quand la Bible dit quelque chose et qu'on arrive à mettre de côté notre stress ou nos excuses et qu'on dit Seigneur, choisis de faire confiance, c'est ça. Il se passe quelque chose. Parce que bon, j'avais des excuses, je dis mais qu'est-ce que ça sert que ces frères-là, on est en Afrique, si c'était des anciens de ma ville, de mon église, à Narbonne peut-être, mais là je ne les connais pas. Enfin, j'avais tout un tas de préjugés qui étaient inutiles, quoi, et qui m'ont... Ça a été une leçon. Leçon de vie, leçon d'humilité, leçon de courage, leçon d'obéissance. Et si jamais vous avez besoin, là, maintenant, alors que je suis en train de parler, dire Seigneur, je veux apprendre à t'obéir, je veux te faire confiance, je veux mets ma foi à l'épreuve. Vous pouvez faire une prière, vous allez sur prière@eglismlk.fr et vous dites voilà, je veux vivre le surnaturel. Attention, parce que Dieu exauce ce genre de prière. Alors, on a un témoignage, Eric, et je vais commencer par confesser, comme ça après, je vais aller mieux. Il y a un moment où, Eric, tu quittais le Laos. Déjà, honnêtement, je n'avais jamais été convaincu que c'était la meilleure idée pour un papa de 5 enfants de partir au Laos. Pardonne-moi, avec recul, tu avais raison. Bon, déjà, j'ai toujours douté. En plus, au moment de quitter le Laos, alors qu'on passait un moment ensemble, avec ton épouse, tu as osé partager, et c'était vulnérable de ta part, un projet de foi ou de folie, si on rajoute un L avec un E, qui était d'aller aux États-Unis. Et j'avoue, je confesse, je me suis dit, bon, apparemment, il est encore plus malade que je pensais. Il va prendre le risque d'aller aux USA sans visa. Explique-nous, est-ce que tu as réussi à y aller et comment ça s'est passé, mon cher Eric? Oui, c'est vrai, je me rappelle de ces temps où tu doutais beaucoup de moi. Et c'est très émouvant pour moi de te voir en face de Paul parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais Paul était mon pasteur à l'époque, celui qui m'a envoyé en mission et qui a cru dans notre appel. Donc c'est très touchant de vous voir tous les deux parler de la foi. Et oui, donc en fait, on est en 2008 à ce moment-là et on a cette conviction que Dieu nous demande de partir aux USA pour aller apprendre quelque chose de nouveau qui va déterminer la nouvelle saison de notre vie dans le ministère. Et on partage cet appel avec certains responsables autres que Paul et ils nous disent non, on ne croit pas du tout que votre appel soit utile, donc vous le faites si vous voulez, mais vous êtes seul. En gros, vous y allez tout seul comme vous pouvez. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2008, en fait, c'est une énorme crise financière aux USA. Oui. L'une des plus grandes depuis les années 20 et 30, etc. Donc, les États-Unis sont au niveau de l'immigration quasiment fermés. Et l'organisation qui doit nous recevoir a des avocats qui s'occupent de tous les dossiers d'immigration et nous disent, écoutez,
Là, vraiment, vous pouviez pas tomber pire. Il y aura pas de visa au moins pendant 1 an. Ça, les processus sont très longs, donc c'est pas la peine, quoi. Ça va pas marcher. Mais nous, on avait déjà dit qu'on quittait le Laos et puis on partait, quoi. Donc on s'est dit, on est coincé. Et on est quelque part dans la pire et la meilleure solution. Si Dieu ne fait pas une série de miracles, pour nous, eh bien, on peut pas aller aux USA. Et je sais pas ce qui va devenir de nous avec nos 5 enfants, comme tu le dis. Et on y va par la foi, convaincu que c'est vraiment Dieu qui nous appelle. Et on se dit, ce dossier pour le visa américain, on va quand même le préparer. Alors à l'époque, il fallait donner vraiment une grosse somme d'argent, plusieurs milliers de dollars, et pour pouvoir faire ce dossier qui soit déposé à l'ambassade des États-Unis, sans être remboursé si jamais le visa n'était pas donné. Donc c'était de l'argent qui était entre guillemets perdu. Et donc on va à l'ambassade des États-Unis, au Laos, avec nos 5 enfants. On attend sous le soleil avec à peu près 200 autres personnes qui attendent des visas. Wow. Et puis je me présente, l'officier de l'autre côté d'un hygiaphone, et puis il me pose des questions, je lui réponds. Il me dit, bon, j'étudierai votre dossier, et puis il me fait patienter. Il me fait revenir, repose des questions. Ça dure 2 heures. Et puis à la fin, il me fait revenir une dernière fois. Il me dit, et il fait une blague. Il me dit, pourquoi vous n'avez que des filles, c'est pas de filles? Et là, je me dis, ouh là là, Seigneur, est-ce que ça voudrait dire que c'est bon? Et il me dit, revenez demain. Et là, je comprends que ça a l'air d'être bon. Et le lendemain, je reviens. Et en fait, j'avais demandé un visa pour 2 ans pour toute la famille. Et j'avais dans mes mains un visa de 5 ans de travail aux USA. Et les avocats avaient dit, c'est pas possible, ça prendra plus d'1 an. Et je l'avais eu en 2 heures. On l'avait eu tous en 2 heures. Wow. Et c'était le premier d'une série de miracles qui était absolument incroyable. On n'avait pas d'argent et Dieu a pourvu de toutes les manières possibles et au-delà de l'imaginable. Et vraiment, on sert un grand Dieu. Mais notre foi était toute petite. On avait très peur. Et quand on a eu ce visa, je peux vous dire qu'on a pleuré tous les 7. Est-ce qu'on peut avoir des témoignages de foi? Parce que je veux croire qu'il y a ici des personnes qui ont vécu leurs expériences de foi. Merci, vous êtes des pères de la foi. Mais toi qui es devant ton écran, est-ce que tu as vécu des expériences de foi? Parce que je voudrais que tu ailles sur témoignage@église MLK et tu nous dis, voici ce que Dieu m'a fait vivre par la foi. Et on va faire un acte qui confesse la mort, mais la résurrection du Seigneur. Vous savez qu'au sujet d'Abraham, il est dit qu'Abraham avait une foi dans le livre des Hébreux et il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils qui était mort. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, moi, je crois que le Fils de Dieu, il est mort, mais il est ressuscité. Et on va prendre une sainte scène en son honneur. Et j'ai pas de capacité. Au niveau de la foi, je suis pas à la hauteur pour mériter de suivre un tel grand Dieu, mais tel que je suis, sans rien à moi. Je voudrais qu'on prenne pendant la Sainte Seine ce chant, ce cœur qui dit « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. » Alléluia. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Alléluia. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au tout, à chaque instant, luttons. Je voudrais vous inviter également à venir à la table du Seigneur maintenant. Et Jésus dit, prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Il prit le pain, on va prendre le pain ensemble avec le pasteur Paul, mais je voudrais le prendre avec toi qui est
peut-être dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre, juste devant ton écran. Prends du pain, prends-le ensemble. Il dit, prenez ceci et mon corps qui est brisé à la croix. Et on va terminer avec cette dernière strophe du chant. Mais prenez la Sainte Seine telle que je suis. Son grand amour a tout pardonné. Alléluia. Tel que je suis ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je crois que pour quelqu'un encore, cet instant est un instant béni. Peut-être tu peux dire juste merci Dieu. Merci parce que si j'ai la foi, ne serait-ce que comme un grain de moutarde, tu es capable de bouleverser des montagnes. Parce que, en fait, je place cette foi dans un très grand Dieu que j'ai le droit d'appeler mon Père, et c'est extraordinaire. Avant que l'on se quitte, justement, et merci Gaspard de reprendre avec ton équipe ce chant que tu as composé, Mon Père. Restez, et je voudrais remercier toutes et tous ceux qui, même dans ces temps difficiles financièrement, décident de faire ce que Dieu dit dans le livre de Malachie, il dit « Mettez-moi à l'épreuve » en apportant vos dons et vos contributions financières dans ma maison. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors je vous remercie, parce que je sais que vous avez peut-être beaucoup de sollicitations et beaucoup de demandes, mais grâce à vos dons, grâce à vos dîmes, grâce à ce que vous apportez dans la maison de Dieu, on peut offrir ce programme gratuitement jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que lorsque vous donnez à l'église MLK, et l'adresse s'affiche pour vous tous qui avez envie de nous soutenir financièrement, jeveudonner.fr, tout simplement, jeveudonner.fr, eh bien, vous contribuez à ce que cette parole du salut puisse se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'on ne fasse pas seulement des enfants d'Abraham, mais des enfants du Père Céleste. Et c'est extraordinaire. Alors merci pour vos dons. Je sais que ça vous coûte. Et comme Abraham, c'est un pas de foi que vous faites pour certains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de tout cœur. En tout cas, on termine en se quittant. Mon Père est extraordinaire. À bientôt. Mon Père a créé l'univers. Mon Père, c'est ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui en court. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père, c'est ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui en court. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, oh. Je suis le fils du Dieu vivant, créateur de l'univers. Il m'aime, oh. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh, il m'aime. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déplace son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déplace son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père, il m'aime, oh. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime.
de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, j'instille la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur, il m'aime. Oh, il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime. Oh, il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime. Oh, il m'aime. Alléluia, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, il m'aime. Oh, il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur.